Donc, quand on veut sortir de ce désert, la première chose qu'on fait, c'est quoi? Il faut dédramatiser ton désert pour retrouver le calme. Parce que si tu n'es pas calme, Dieu peut venir parler à tes côtés là. Tu ne vas même pas entendre, tu vas même lui dire au nom de Jésus, sors de ma vie. Non, c'est la vérité. Tu vas lui dire au nom de Jésus, sors. Parce que tu ne sauras pas que c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu vas penser que ce sont tes pensées, c'est l'ennemi qui te joue encore des tours. Donc, pour éviter ça, pour que tu puisses entendre calmement la voix de Dieu, il faut dédramatiser ta situation. Un désert est un drame qu'il faut banaliser pour atténuer l'effet qu'il a dans notre âme. La montagne fait toujours peur. Elle suscite en nous des inquiétudes, des doutes. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 4, verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Dieu nous dit dans cette parole que lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, c'est normal qu'on pleure, parce que ça fait mal. Donc, il ne faut pas qu'on soit surpris parce qu'on pleure. Je vois souvent, quand nous perdons nos parents, on dit aux hommes, « Non, non, vous êtes des hommes, il ne faut pas pleurer. » On est tous humains. On est tous humains. Dieu a donné les larmes à tout le monde. Pourquoi ce sont les femmes qui doivent pleurer? Les hommes ne doivent pas pleurer. Pourquoi? On est tous humains. Et quand vous, les hommes, vous ne pleurez pas, ça se solde après par des dépressions, par autre chose. Il faut exprimer ce qu'on ressent pour vider son cœur. Quand nous lisons 1 Samuel 30, du verset 1 à 21, David avait été attaqué par on les appelle comment? Par Amalek, je crois. Donc, on avait fait prisonnier ses femmes, on avait fait prisonnier tout ce qui se trouvait chez lui. Donc, quand il arrive avec ses soldats, il trouve, on a enlevé ses femmes, on a enlevé les enfants, les soldats sont pas, en tout cas tous les habitants du village ont été enlevés. David s'est mis à pleurer à chaudes larmes. C'est le verset 6 nous dit, David fut dans une... Non, verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Donc c'est tout à fait normal que quand tu es confronté à une situation qui te fait mal, c'est normal de pleurer. Ça ne sert à rien de retenir tes larmes parce que tu veux jouer au dur. Non, pleure un bon coup, ça va te faire du bien. Non, c'est la vérité. Pleure un bon coup, ça va te faire du bien. Maintenant, quand tu as fini de pleurer là, tu prends ta Bible. Tu prends ta Bible, tu dis, bon, Seigneur, je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. La Bible a été écrite pour notre instruction. Et Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce que tu vis là, il y a d'autres qui l'ont vécu avant toi. Peut-être même qu'il y a un récit dans la Bible qui parle de ça. Donc, tu prends ta Bible et tu commences à lire, à chercher les passages qui correspondent à ce que tu vis. La parole de Dieu dit dans Romains 10, 10, « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc tu commences à lire. Quand tu lis, tu vas t'encourager parce que tu vas te rendre compte que Dieu est intervenu dans la vie de toutes ces personnes qui ont crié à lui, qui ont eu des difficultés. Dieu est intervenu. Ah, mais moi aussi je suis enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu va me sortir de cette situation. Je suis enfant de Dieu. Dieu va me sortir de cette situation. Donc, eux, ils ont vécu dans l'Ancien Testament. Mais moi, je suis dans les temps de la grâce. Donc, il n'y a pas de raison pour que Dieu me laisse dans cette situation. Donc, ça commence à te redonner à nouveau la foi. Et quand tu vas confesser cette parole-là, cette parole, au fur et à mesure que tu vas l'entendre, elle va te booster. Donc, si le découragement voulait s'installer là, tu vas commencer à chasser le découragement. Tu vas retrouver ta paix. Tu vas retrouver ta paix parce que tu te seras appuyé sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Et ces promesses-là vont t'amener à t'encourager. Et ce n'est que dans ces conditions-là que tu vas retrouver